Europe. Europe 1. Bonjour Laetitia. Bonjour. Vous êtes spécialiste de com politique et sur l'affaire Charlie contre Mediapart, on entend beaucoup un homme politique et un seul. Et oui, c'est le grand retour fracassant de l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Toute la semaine dernière, on l'a entendu en boucle, de BFM TV à France 5, contre Mediapart, avec son credo favori, la laïcité et la question de l'islam dans la République. Son lexique violent est efficace médiatiquement. Sa parole a donc été relayée partout et a fait bouger les lignes du débat. La polémique Ramadan a glissé sur le sujet de l'islamisme. L'islamisme n'est pas étranger à l'islam. Il faut aider l'islam et les musulmans à lutter, à extraire ce cancer qui gangrène notamment notre jeunesse. C'est des débats qui gênent. Parce que la gauche est mal à l'aise. Quels sont vos soutiens aujourd'hui, Manuel Valls, sur ce combat-là? Il y a beaucoup de parlementaires. Là, Manuel Valls a raison quand il dit qu'effectivement la gauche est mal à l'aise. Si elle a le monopole de la parole, c'est parce que le sujet est tabou dans son camp et que personne n'est d'accord. Du coup, il en a profité pour se replacer dans le jeu et pour exister à nouveau. Mais vous avez entendu, Manuel Valls dit qu'il a des relais parlementaires. Eh bien, je suis allée à l'Assemblée nationale et je n'en ai pas trouvé beaucoup. L'impression est nette, le sujet dérange, trop de plumes à laisser. Est-ce que vous êtes pour Charlie Hebdo ou pour Mediapart ? Mais Non, mais revenez. Pourquoi on n'entend que Manuel Valls sur ce sujet ? Non, je ne veux pas répondre à ce genre de questions. Personnellement, je trouve ça déplorable. Monsieur Griveaux, est-ce que vous êtes pour Charlie ou pour Mediapart ? Ça ne pose pas en ces termes-là le débat. Moi j'ai été Charlie, je suis toujours Charlie. Je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre parce que les hommes et les femmes politiques n'ont pas à se mêler de la vie de la presse. Simplement, je considère cette querelle comme profondément intéressante et significative. Voilà, celui qui parlait en dernier, c'est Gilles Legendre, député La République En Marche. Et il concentre à lui seul tout le problème de la gauche sur la question de l'islam. C'est significatif, dit-il, mais le politique ne se mouille pas. Mais oui, très peu de politiques ont commenté la polémique. Oui, effectivement, déjà à droite, on se frotte les mains, on laisse la gauche s'écharper. Et à gauche, il y a bien eu une tribune de soutien à Mediapart, signée notamment par Mamère ou Besancenot, mais c'est passé relativement inaperçu et personne n'a fait le SAV dans les médias. Finalement, les seuls qui en ont parlé ont été obligés. Exemple, Jean-Luc Mélenchon. Il a attendu 10 jours pour s'exprimer et encore, c'est parce qu'il a été poussé par Ruth Elkrief sur BFM TV vendredi soir. Les responsables politiques doivent mesurer ce qu'ils sont en train de faire. La précédente guerre de religion entre catholiques et protestants, ça a duré 3 siècles. On ne va pas recommencer, non? Donc, un peu de calme. Voilà mon discours. Alors pour comprendre ce qui bloque la communication politique de la gauche, j'ai posé la question à Frédérique Espagnac qui était conseillère com de François Hollande. Il y a un manque de courage des politiques, et puis il y a sans doute les uns et les autres des positionnements par rapport à leur électorat. Mais en tout cas, ce n'est pas le moment pour la communication politique parce qu'aujourd'hui, l'incendie a eu lieu sur ce sujet majeur. C'est un sujet grave, c'est un sujet qui est aujourd'hui dans la polémique, et je pense qu'il faut ramener le calme pour poser le débat plus tard. Pour le coup, c'est exactement la position de l'Élysée, relayée par Christophe Castaner à la sortie du Conseil des ministres. Ce n'est pas embarrassant que l'Élysée ne se mêle pas d'une polémique entre un député, fût-il Manuel Valls avec toutes les qualités et la puissance de la parole de Manuel Valls, et un journal. Voilà, il botte en touche, mais il se murmure que le président pourrait prononcer un discours début décembre sur le thème justement de la laïcité. Le cadre et la date n'ont pas encore été arrêtés. Merci beaucoup Laetitia Krupa. Europe 1.